Bien, bonjour à toutes et à tous, me voici de retour, cette fois-ci sur un monstre sacré de l'aviation, le Super Concorde de l'époque, qui est en fait le Super Constellation. Un avion de la firme Lockheed, un avion, vous voyez, ancien, avec des hélices, des gros moteurs, tout ce qui va bien pour faire du rétro. Alors tout de suite une petite parenthèse avant que je commence la vidéo, c'est ce bruit infernal qui est dû ici au compresseur, qui est un compresseur, enfin un compresseur, je dis n'importe quoi, qui est le groupe d'alimentation de parc en énergie, qui est un vieux compresseur qui date de la même époque que l'avion, donc très bruyant, donc un truc à moteur. Donc rassurez-vous, ce n'est pas l'avion qui est en route et qui est un diesel. Voilà, alors cet avion, c'est un très bel avion. Alors, il a une forme un peu particulière, hein. Si vous voyez ce look ici, il a un dos un peu bombé là, avec un museau plus fin. C'est pour ça qu'il me faisait un peu penser au Concorde, avec son museau un peu pointu. Il est pas très élégant, je veux dire, comme avion. Il n'a pas une ligne qui fait rêver, mais c'était pour l'époque une grosse avancée et un véritable avion de ligne capable de vol transatlantique. Donc quelque chose de très remarquable. Alors, l'autre chose qui m'a fait penser à Concorde, c'est son train ici très très élevé, quoi. On est très haut, mais il faut bien parce qu'il a des grandes hélices, hein, sinon elles vont rayer le parquet. Et ça va pas le faire. Voilà, une petite entrée ici particulière pour l'équipage qui se fait via une petite échelle, via le poste de pilotage, pour rentrer dans le poste de pilotage, pardon. Voilà. Donc un avion comme on les aime, à l'ancienne, avec plein de choses à faire. Donc si vous voulez vous lancer dans cet avion, au pilotage de cet avion, dites-vous bien que c'est pas un avion de débutant. Hein. Alors, je fais pas d'élitisme, mais il y a plein de choses à faire parce que là tout se fait à la main. Il n'y a pas beaucoup d'automatisme, même le pilote automatique est pas foufou. On est sur du gyropilote. Voilà. La disposition des cadrans, le rôle de chacun est défini dans cet avion. Donc il va falloir savoir partager. Vous allez être un petit peu le chef d'orchestre ici de cet appareil. Alors, aux couleurs Air France, vous voyez. Donc on en fait le tour un peu rapidement. Vous voyez les détails, enfin tout y est. Rien ne manque. On voit même les passagers au bulot. Je sais pas si on les voit très bien. Oui, et donc il va vous falloir savoir partager et gérer certains moments. Pour moi, il est très difficile de tout faire tout seul. Il y a des instruments qui sont déportés, qui ne vous permettent pas de gérer en toute sécurité cet appareil. Alors, il est très bien fait, vous allez voir qu'il y a des automatismes qui, pendant que vous faites un rôle, l'ordinateur ou les pilotes assistants vont s'occuper d'autres choses. Donc c'est très jouable, mais il faut se dire que voilà, aujourd'hui vous allez piloter à plusieurs un de ces monstres sacrés et que on peut tout faire, hein, bien sûr, toujours, mais que le vrai but du jeu ici, ça va être de partager les tâches. Allez, maintenant qu'on a fait le tour, vous avez pu un peu admirer la qualité des textures, hein. Je vous laisse ici regarder un peu avec le soleil, les rivets, enfin c'est waouh quoi. Pour moi, c'est aussi des avions un peu musées ici. Il y a tellement de belles choses que j'en ai un peu le souffle coupé. Alors voilà, lorsqu'on rentre à l'intérieur, vous allez devoir, vous voyez, il y a plein de choses. Alors ça fait toujours un peu peur, il y a plein de manettes, plein de cadrans, c'est à la fois attirant et puis à la fois, wow, est-ce qu'on va s'en sortir de tout ça? Oui, parce que, encore une fois, vous ne serez pas tout seul pour gérer cet avion. Donc, déjà, la modélisation. Donc vous avez votre petite passerelle privée, hein, c'est-à-dire que on rentrait ici, là vous voyez, là j'ai l'hôtesse qui nous accueille, mais qui elle va s'occuper essentiellement de la zone passager, et on passait pas par la zone passager. Hein, c'est un peu l'entrée de service du petit personnel. Voilà. Donc il y a un petit espace, un petit trou. Bon, vous faites attention hein, quand vous montez, on va pas vous casser la figure. Donc on va pouvoir fermer ici. Ouais, hop, ça grince. Ça se referme. Voilà.
Et là, on est dans notre petit monde. Alors, avec qui va-t-on voler? Eh bien, on va voler avec un mécanicien navigant qui, sur ce type d'avion, a vraiment un poste dédié à lui. Le mécanicien navigant, je vais pas dire que c'est la personne la plus importante dans cet avion, mais quand même, c'était un personnage indispensable qui a aujourd'hui disparu la majorité des avions de ligne, des avions même de transport commerciaux, parce qu'on l'a remplacé par l'électronique, parce qu'on a fiabilisé plein de choses et il a un peu moins besoin d'être là. Mais savoir qu'à l'époque, les moteurs, même s'ils étaient très performants, étaient quand même très délicat et difficile à manœuvrer. Donc on avait besoin d'une tierce personne, hormis le pilote et le copilote, pour gérer ces moteurs. Parce que c'était vraiment une grosse charge et il fallait être un peu un spécialiste. Alors la partie du mécanicien, bah, ça va être ici. Lui, il a beaucoup de manettes, beaucoup de cadrans, il a beaucoup à surveiller. Il a vraiment dans les mains la gestion des moteurs. Et lorsque vous serez pilote ou copilote, bah, il y a des choses que vous pouvez pas faire ou difficilement faire ou surveiller parce que c'est vraiment le rôle du mécanicien navigant. Donc on va regarder pas tout de suite en détail les différents instruments, les différentes possibilités qu'a le mécanicien navigant, mais dans cette première vidéo de présentation, on va simplement regarder quels sont les rôles et comment on va pouvoir les gérer comme il faut sans trop se prendre la tête. Donc vous avez ici bien forcément le copilote et ici le pilote. Vous allez être le chef d'orchestre de tout ça. En fait, vous allez apercevoir que le pilote, il n'a pas tant de choses à faire que ça, mais il a la responsabilité de la gestion globale. Et c'est ça qu'il va falloir apprendre à manager. Alors, on vient de fermer la porte du cockpit. Voilà, on va s'avancer un peu vers le mécanicien navigant et puis bien, on va aller voir tout de suite un peu ce qu'il a à faire. Alors, beaucoup de boutons pour lui. Une chose très particulière ici, c'est qu'il a la répétition de toutes les manettes. Et il a en plus, en exclusivité, que n'a pas le pilote ou le copilote, ça n'existe pas sur leur tableau de bord, la gestion des richesses du moteur. Autant des superchargeurs, enfin des surpresseurs, que n'ont pas les pilotes. Alors que dans les autres avions, vous avez quand même ces manettes-là. Même si c'était le mécanicien navigant, il se retournait par ici et puis il allait gérer ça avec les pilotes en étant assis. Effectivement, comme ça, au milieu, il y avait un espèce de vol à 3. Là, il peut tout faire tout seul. Il a la gestion des carburants ici. Et puis là, il a aussi la possibilité de bouger les manettes. C'est-à-dire qu'en fait, lui peut piloter les gaz, les moteurs complètement de sa place de façon complètement autonome. Voilà, donc c'est pour ça que il est indispensable, c'est-à-dire que normalement c'est lui qui va gérer complètement les moteurs pour vous. Donc il a tous les systèmes de surveillance qui sont les pressions d'huile, pression d'essence, il a tout ce qui va être les réservoirs et puis les différents voyants de température aussi, d'ouverture, de fermeture des volets moteurs, des volets des refroidisseurs d'huile. Et une chose très importante, non, désolé madame, c'est privé. Et il a aussi la gestion de la sécurité de l'avion. Donc lorsqu'il y a un problème d'incendie, choses comme ça, ben, c'est lui qui va déclencher le système d'extinction. Et il a pour le confort des passagers tout ce qui va être la gestion ici de la pressurisation de l'avion et des cabines. Alors il y a deux trois petites choses open the box là ici en fait, c'est-à-dire qu'il y a même le radeau de secours. Je sais pas si on peut l'ouvrir, oui je crois, mais on va pas le faire parce que si on l'ouvre et qu'on tire sur les radeaux, ça va faire apparaître les radeaux sur le parking. Donc si un jour vous devez amérir, bah, sachez que la commande pour les parkings, enfin les canaux de sauvetage, elle se trouve ici. Voilà, c'est jusque là que va la simulation. Donc il va aussi gérer l'essence, il va regarder la santé du moteur en cours de vol. Ici, on a un petit oscilloscope, vous verrez que ça qui marche et que suivant les allures du moteur, ça prend une forme différente. Donc vraiment, c'est comme s'il avait un stéthoscope sur le moteur, il va ausculter le moteur, écouter son cœur, l'écouter battre. Donc vous voyez que le mécanicien navigant avait une gestion quand même très, très pointue de tout l'appareil. Ici, on va se retrouver un petit peu sur la fonction de démarrage du moteur, tout ce qui va être électrique. Voilà, ça va être le panneau ici, tout ce qui est fusible ici, bien sûr. Il va devoir gérer. Donc vous voyez qu'il a pas mal de choses à faire. Si vous voulez jouer le rôle du
du mécanicien navigant. Alors là, il a un petit peu ce qui va être électrique, lumière, et puis là, tout ce qui va être aussi mise en drapeau, enfin le système automatique. Alors, on va en parler tout de suite. Vous voyez, on a les termes ici en français. C'est le cas parce qu'on a pris Air France. Donc du coup, ils ont respecté la nationalité de l'avion. Donc on a plein de choses en français. Ça, c'est quand même assez cool. C'est sympa. Ça nous change des systèmes anglais. Puis quelque part, si vous faites une analogie avec d'autres avions, ça vous permet d'avoir une traduction. De dire, ah oui, tiens, ça c'est pression d'essence. Bah voilà, ça se traduit comme ça. Enfin bref. Une autre particularité, c'est que dans cet avion, comme il a un rôle vraiment important, il a ici son petit carnet de bord, son petit manuel, sur lequel il a plein de choses. Il peut faire plein de choses. Vous voyez les petits onglets. Donc effectivement, la gestion ici de tout ce qu'on va appeler les crossfit, c'est-à-dire je mets un peu d'essence par ici, je remets par là, et ben elle est prévue. Voilà. Bon, je vais s'approcher un peu plus, parce que sinon je suis en train de parler dans le vide là. Voilà, avec la possibilité effectivement aussi d'avoir des aides audio, de mettre vous voyez, c'est mieux de voler avec un ingénieur. C'est drôle. Les différents types, enfin les différents stress, tout ça en temps réel, la gestion du carburant. Alors ça c'est... Franchement, ça sauve la vie. Parce qu'on est toujours à dire, mais si je mets cette manette là, où est-ce que ça va le carburant? Là, vous l'avez. Et vous n'avez pas à vous embêter. Vous allez cliquer dessus, ici, vous voyez, et toc, ça va vous mettre tous les robinets dans les bons sens. C'est vachement sympa comme aide. Donc vous voyez que des possibilités de crossfit, il y en a un paquet. Et donc c'est bien d'avoir son petit manuel avec. Alors ce qu'on ne voit pas, parce qu'il faut qu'on se rapproche ici, c'est que vous avez aussi tout ce qui est les tablettes. On se dit toujours, mais ça, il faut que je vole à quelle vitesse, je dois mettre quelle... pression d'admission, combien de tours minute, et bien là il suffit de regarder sur votre tableau et puis vous aurez tout ce qu'il s'en faut. Comment est-ce qu'on ferme ce truc là? C'est bien de l'avoir mis. Menu, et puis je pense que voilà, on le remet dans sa petite pochette. Voilà, donc allez, c'était le tour important sur le mécanicien navigant. On reviendra sur les différents petites manettes et petits boutons lorsqu'on va s'en servir. Parce que moi je vais jouer bien sûr les différents rôles. Je vais pas le jouer complètement automatique. Parce que ça aussi c'est possible. Et allez, on va passer à l'avant. On va passer sur le siège des pilotes et bah, on va voir que on a pas mal de choses aussi sur le pilote, notamment le pilote principal, le commandant de bord. Il a lui un peu plus la gestion du système automatique, du pilote automatique. Ce que vous voyez, c'est qu'on a beaucoup d'instruments dits de navigation, de pilotage, mais on n'a pas ou très peu d'instruments de commande. Vous voyez ici, on a juste un rappel de la pression d'admission, parce que il faut quand même qu'il ait un œil dessus. Je vous rappelle, c'est le chef d'orchestre, donc il faut qu'il lise sa partition, et donc il a besoin des éléments de la partition qui vont être joués. Vous avez ici tout ce qui va être tour minute des moteurs, donc chaque fois le 1 et 2, le 3 et 4. Donc ça, il voit ça. Mais à part ça, vous voyez, il a très peu d'indications sur les températures, sur les pressions, il a rien de tout ça. C'est pas son rôle, donc on lui met pas sous le nez, ça sert à rien de le charger mentalement avec toutes ces choses-là. Il a vraiment que l'essentiel. La même chose sur la console centrale de gestion des moteurs, on n'a que la manette des gaz. Ouais, je vais vous l'actionner, ouais, on n'a que ça ici. On a les reverses aussi qui peuvent s'activer. Oui, je sais, il m'a dit que j'ai mettais les reverses. Voilà. Et on a rien d'autre. C'est-à-dire que j'ai pas les pas d'hélice, je n'ai pas comment ça s'appelle, la richesse, ça c'est pas moi qui gère, donc j'en ai pas besoin, donc on ne me les met pas. La grosse partie ici qui va être le gyropilote, donc ça c'est partagé entre les deux pilotes, et encore tout ce qui va être bon, le train d'atterrissage, tout ça, des choses classiques. La gestion des boosters de rudder, enfin vous allez voir qu'il y a différentes choses là-dessus qu'on n'a pas toujours sur les autres avions. Voilà, donc on va revenir un peu plus en détail après sur chaque instrument, sur la façon de les gérer, mais pour l'instant vous voyez le rôle de chacun. Le copilote, bah, il a aussi exactement la même vue que le pilote aussi sur les instruments, parce que si un jour il doit prendre les commandes, et ce qui arrive, bah, il va devoir être capable de lire les mêmes choses.
on a aussi que des instruments de vol. Et vous voyez que pareil, les instruments de mesure moteur, bah, il les a pas, c'est son petit camarade. Alors, on a non, ça c'est le... Oui, là j'empiète sur le domaine du mécanicien navigant. On va avoir de la gestion de lumière, de réchauffage pitot, des choses comme ça, tout ce qui va être pressurisation en avion, de l'oxygène, hein, c'est-à-dire que dès qu'on va passer 10 000 pieds, il faudra actionner ici pour avoir l'oxygène pour les passagers, enfin pas dans les masques, mais vraiment il va régler la pressurisation et tout ce qui va être com. On a la même chose ici du côté commandant de bord où lui en plus il a, vous voyez ce que je disais, les choses un peu plus pilotage, ici les lumières, et la même chose sur tout ce qui va être com et navigation. Voilà, donc on est vraiment sur un avion avec chacun son rôle. Comme je vous le disais en préambule, n'essayez pas de faire tout vous-même. Laissez les autres faire, c'est normal, ces avions étaient conçus comme ça. Vous voyez par l'instrumentation que la présence du mécanicien navigant est obligatoire et que vous n'avez pas à y mettre les pattes, ou très peu. Vous avez juste à compenser, à commander, dire j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Alors, tout bon chef d'orchestre a sa partition, et voilà la partition, la magnifique tablette. C'est un iPad à l'ancienne, c'est ce qu'on appelait plutôt un clipboard. Alors, vous avez deux possibilités. Comme je disais que c'est un avion partagé, donc on peut le mettre ici au milieu, c'est-à-dire que ça va vous permettre de venir consulter cette tablette, d'y faire des actions, que vous soyez ici, mécanicien navigant, que vous soyez copilote ou vous soyez pilote. Ou alors vous pouvez dire, non, moi je vais, non, ça j'ai mis le trim, j'ai pas besoin de le mettre là, et je peux la mettre sur le côté. Oui, elle se déplace un peu bizarrement, et donc du coup, en tant que pilote, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais tout, et je décide de pas bouger le cul de mon siège, et je vais faire tout, et je vais expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire. Alors, on va pas se la jouer comme ça, donc c'est l'étape magique. Voilà, et donc on a une tablette. Alors dans cette tablette, on va y trouver quoi? On va y trouver la façon dont vous voulez démarrer votre vol. Donc simple, normal, donc facile, c'est-à-dire qu'en fait il y a beaucoup de choses qui vont se faire tout seul, ou réalistique. Voilà, imaginez bien que moi je fais des vidéos pour vraiment piloter les avions. Je sais que tous ceux qui sont abonnés, ils aiment bien aussi vraiment piloter les avions, comprendre ce qui se passe. Alors on va être réalistique. Le statut de départ, donc évidemment on peut le mettre en call d'un dart ou prêt pour décoller. Les options avec on met de la PU, la PU nous on n'en a pas. Il y en a sur certains modèles de super constellation, les modèles militaires, mais pas sur ce modèle civil là. Donc alors, le true airspeed needle, ça c'est bien parce que du coup au lieu de vous indiquer la vitesse, enfin d'avoir la vitesse indiquée, la vitesse air, vous avez la vitesse sol, ce qui permet de faire un calcul de navigation rapidement sans devoir faire la conversion de la vitesse indiquée avec la vitesse vraie ou la vitesse sol. Les petits sièges, hop. Là je viens d'enlever mon siège, c'est un peu idiot, c'est pas ce que je voulais montrer, c'est celui-là. Voilà, si jamais ça vous gêne, on peut l'enlever, vous pouvez le mettre ici. Il y a le mécanicien navigant. Un rôle dont je vous ai pas parlé, c'est le radio. On avait un radio navigateur, ou pas. Donc le radio navigateur, moi j'ai enlevé son siège, il était là derrière moi. Donc ici, vous voyez, lui il a très peu d'instruments de navigation, hein, il a juste besoin d'avoir un cap, un compas. Il pouvait gérer aussi la radio si besoin était, c'est-à-dire que lorsqu'on était occupé, les deux pilotes étaient occupés, le mécanicien aussi, et lui il parlait avec la tour en disant bah voilà on fait ci, on fait ça. Voilà, alors lui j'ai enlevé son siège, j'ai un petit siège derrière, il était là, de toute façon dans cette simulation, il n'a pas de rôle vraiment. On ne le sollicite pas du tout. Alors tout ce qui va être assistance, là, c'est-à-dire que ici, lorsque vous mettez les pilotes help, vous avez la voix des pilotes. Ensuite, ce que vous voulez comme instrument. Moi, j'ai laissé les anciens. Sinon, vous pouvez cliquer ici et puis voilà. Vous avez les appareils modernes qui apparaissent, les GPS. Bon, allez, moi c'est pas ma tasse de thé, merci, au revoir. Le chargement de l'avion, donc ça de toute façon toujours très classique. Tout ce qui va être les niveaux d'huile, ça vous pouvez les faire incrémenter, les niveaux d'essence ici. Une chose vraiment sympa, parce que celle-là elle est pas mal faite, c'est la checklist. Donc vous avez une checklist ici, puis vous avez un petit bouton ici qui fait apparaître le reste des checklists. Chaque fois que vous allez faire une checklist aussi, ou que vous l'avez faite en automatique, il va vous mettre une petite coche ici. D'accord. Et donc du coup, vous savez où vous en êtes dans la checklist. Ça, c'est vraiment bien.
Alors, le CNC, donc là, ça va être le chargement. Donc là, ça clignote. Vous chargez votre avion comme vous voulez. C'est ici que vous mettez ce fameux truc qui fait du bruit. On le met ou on le met pas. Voilà, je viens de le remettre, je l'avais enlevé. C'est ici que vous mettez les wheel chocks, vous en mettez plein de choses qui sont tout ce qui est avion en maintenance. Donc on peut mettre les bacs à huile, les petites échelles qui vont aller sur les moteurs. Mais bon, ici c'est pas trop le lieu de le faire. C'est ici aussi que vous pouvez mettre les escaliers, d'ouvrir la porte. C'est-à-dire que là on va avoir les rampes d'accès, ça on le verra plus tard. Et puis là vous remplissez comme vous voulez vos passagers, votre cargo. Et en même temps, du coup, vous avez un œil sur le centrage de l'avion. Alors il y a des choses toutes faites, vous voyez, pour faire. Je vais peut-être zoomer un peu parce que sinon ça va pas être super net. Faites un vol transatlantique, donc là il va falloir beaucoup d'essence. Bon, là vous avez des configurations internationales ou nationales, on va pas voler très très loin, quoi qu'il s'en soit. Les statuts, c'est-à-dire que voilà où est-ce qu'on en est, les huiles sont froides, j'ai du niveau un peu partout, voilà où en sont mes volets, enfin tout ce qui s'ensuit. Les ordres. Alors c'est là qu'on va jouer un petit peu au passe-passe de l'un à l'autre. C'est-à-dire que vous avez le Flight Engineer. Lorsque vous cliquez sur le Flight Engineer ici, vous demandez son assistance. C'est-à-dire qu'il vient de s'afficher un petit symbole comme ça de Flight Engineer. Je crois qu'il y a ces petites tasses de thé ici qui est apparu avec le symbole Flight Engineer. C'est-à-dire que lorsque vous le regardez, vous savez que vous avez demandé son assistance et il n'est pas en libre. C'est-à-dire que si je l'enlève ici, la petite tasse à café, elle disparaît. Et s'il y a des actions à faire au niveau de la gestion du moteur, bah là c'est pour votre POB. Alors que si vous l'avez mis ici, bah c'est lui qui va s'en gérer, qui va s'en occuper. En plus de tout ça, il a des séquences déjà préétablies. Donc vous pouvez lui demander de faire comment je vais dire, l'après-vol, voilà, before starting. Donc là, lui, il va du coup prendre la liste, la checklist, et puis vous allez voir, il va cocher au fur et à mesure consciencieusement ce qu'il fait. On va pouvoir aller sur la fin de chargement, enfin toutes les étapes qui servent pour faire fonctionner l'avion. Et donc chaque fois il va vous donner les statuts. Donc on peut voler avec le pilote, avec le mécanicien, on peut voler avec le pilote. Alors voler avec le pilote, je vais enlever le mécanicien, là du coup vous n'avez plus la tasse qui a disparu, mais vous avez une petite tasse qui est apparue chez moi. C'est-à-dire que du coup c'est moi qui suis robotisé, qui suit l'intelligence artificielle, enfin la place que j'occupe, et puis le pilote il va faire des choses. Alors qu'est-ce qu'il va faire le pilote? Bah pas tant que ça en fait. Faut pas croire que lorsque vous mettez le pilote, si vous avez rentré un plan de vol, vous allez appuyer dessus et puis il va tout faire tout seul et vous aurez qu'à regarder. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pouvoir faire du take-off, le décollage, ça il va le gérer, il va faire l'atterrissage, il peut le gérer. Il va pouvoir manager l'altitude, c'est-à-dire demander un certain niveau de vol, un certain taux de montée. Et puis, c'est un petit peu tout, quoi. Après, c'est-à-dire que vous êtes normalement responsable de la navigation et de la bonne conduite du vol, donc ça sera à vous de faire les changements de cap, à gérer le pilote automatique, mais il peut vous filer un coup de main. Alors pourquoi sur le take-off? Parce que vous pouvez décoller, puis vous dites, bah oui, mais moi j'ai envie de gérer la poussée des moteurs. Donc du coup, pendant que vous mettrez pilote sur take-off, vous irez à la place du mécanicien navigant et vous afficherez les paramètres de vol. Même chose pour l'atterrissage. Votre petit compagnon, le copilote, alors du coup c'est lui qui a sa tasse qui vient de se mettre, ce copilote. D'abord on le voit ici aussi sur la planche de vol, le clipboard, lorsque le copilote il est actif, c'est en vert alors que d'habitude c'est en grisé. Et lui qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour vous? Il va pouvoir manager le take-off, il va pouvoir aussi faire le décollage, il va pouvoir lui maintenir la route avec le GPS nav, et il va pouvoir aussi gérer l'atterrissage. Alors, gérer l'atterrissage, ça veut dire que vous n'allez pas être deux à faire l'atterrissage. Vous pouvez vous atterrir, mais lui, par exemple, s'il manage l'atterrissage, il va sortir les volets, il va sortir les trains d'atterrissage. Vous n'aurez pas à vous en occuper, vous aurez juste qu'à regarder votre direction, vérifier que tout est bien en place, parce que normalement, vous n'avez qu'à maintenir l'assiette de l'avion, et puis vous avez le mécanicien navigant qui lui va gérer les moteurs et votre copilote qui va faire ce qu'on fait vraiment dans la vraie vie. C'est-à-dire que quand le pilote atterrit, il demande de voler 30, c'est pas lui qui les met, c'est le copilote qui baisse ses petites fesses, hop, qui baisse ses petits bras en branle et puis il appuie sur les bonnes manettes. Voilà, FEL, donc là
Ça, ce sera vraiment lorsque vous serez très familiarisé avec cet avion. C'est-à-dire que vous pourrez gérer des pannes et des choses d'urgence. Et là, c'est là qu'on va se régaler. C'est là que là, vous allez vraiment voir que vous avez besoin de la prise en charge du mécanicien navigant. Hein, lorsque vous avez une panne moteur, ici vous avez le feu, donc vous pouvez programmer le feu moteur et puis il va pouvoir gérer. Il y a normalement ce qui est prévu là-bas, une petite page carrière, c'est-à-dire que je sais pas, ils ont prévu quelque chose pour faire une carrière de pilote de ligne, c'est-à-dire qu'on pourrait faire comptabiliser ses heures de vol, avoir des missions, je sais pas, quelque chose, mais en tout cas, pour l'instant, ça ne l'est pas. C'est inopérant. On peut espérer que ça soit opérant un jour. Cet avion est mis à jour quand même relativement régulièrement. Je dois avouer que je ne l'avais pas piloté au début, je voulais pas présenter tout de suite parce que il a subi pas mal de mises à jour, de modifications et aujourd'hui il est dans une forme très acceptable. Moi quand je l'ai acheté c'était presque une prévente, c'est-à-dire que je l'ai payé un petit peu moins cher mais il nous avait dit vous savez voilà il vole. Hein. Il vole, c'était un peu ça et après on verra pour l'améliorer au cours du temps. Et là, moi je trouve qu'il est vraiment pas mal. Alors, ce qu'on n'a pas encore montré, ce que je vous ai pas encore montré, je vais le faire ici tout de suite, c'est tout ce qui va être système radio, switch. Et là, waouh, moi j'adore ça. C'est vraiment radio à l'ancienne, quoi. Vous avez tous les petits cadrans qui vont se bouger, qu'on peut faire tourner. Non, ça c'est qu'est-ce que je raconte? Ah bah peut-être que je l'allume. Voilà, on va pouvoir changer les fréquences à la main, enfin il y a plein de choses. Alors quand je vous parlais de rôle partagé, on y est encore dans ce rôle partagé. C'est-à-dire que il faut quand même que le pilote il soit au courant que les moteurs vont démarrer et en fait ils ne démarreront pas sans lui si lui ne met pas ici les magnétos. Ça c'est une commande qu'ont les pilotes et que bizarrement n'a pas le... c'est que je vais là. Et B n'a pas le mécanicien navigant. C'est-à-dire qu'en fait, par sécurité, il a pas mal de choses. Alors, notamment, c'est quoi sa commande à lui? Non, il n'est pas là, il est là-bas. Voilà. Il a tout ce qui va être le système de démarrage ici, la sélection des moteurs. Il n'a pas les magnétos. Voilà, il peut pas dire bah ouais je démarre les moteurs, c'est moi qui fais ce que je veux parce que c'est moi qui commande les moteurs. Bah non 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 non, ça va pas comme ça, c'est-à-dire que les pilotes, voilà. Donc quand le mécanicien navigant veut mettre en route le moteur 3, parce qu'on commence toujours par le moteur 3, bah, il va demander séquence de démarrage du moteur 3. Et vous allez l'autoriser à démarrer le moteur 3, c'est-à-dire que vous allez mettre les magnétos ici sur Boss, et puis bah, lui il va faire les séquences qu'il a besoin, le moteur va démarrer, mais il ne partira pas sans vous. Voilà, donc vous verrez, je vais vous faire une vidéo après hein, sur le démarrage de l'avion et que même lorsqu'on le fait tout seul, bah, on est quand même obligé de basculer de l'un à l'autre. Donc voilà, on a fait le tour un peu complet de l'avion. Je vous ai expliqué la philosophie, comment on va devoir travailler dans cet appareil. On regardera les instruments un peu spécifiques qu'il y a ici, qu'on voit pas nulle part. On regardera aussi certaines spécificités de cet avion, le système de démarrage, qui est quand même un démarrage un petit peu sensible et qui est super bien modélisé. Vous allez voir, c'est un vrai régal d'entendre ces moteurs démarrer. Il y a de la fumée, enfin il y a tout ce qui va bien lorsqu'on aime les vieux avions. Voilà, donc vous voyez, je vais refermer la porte. On va, je vais pas dire s'arrêter là pour le moment, mais presque. Et puis, ben écoutez, je vous reprends dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Et puis, eh bien, on va commencer par le démarrage de moteur, on va commencer par les vérifications, on va faire un peu de roulage, et puis on va commencer à jouer d'un rôle à un autre. Voilà. Alors c'est tout pour moi pour cette première vidéo, et puis je vous retrouve sur une vidéo suivante pour le début des aventures avec le Super Constellation de chez Lockheed.